et le 10 de Pentacle. Avec l'As de Pentacle, déjà, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, vous, signe d'air, la réponse est oui. C'est un grand oui à votre question. C'est une lame qui nous parle du début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission. En tout cas, c'est un nouveau départ. C'est la chance, les opportunités, la joie, les bonnes nouvelles. C'est le début de la prospérité en un mot. Ça peut être le début d'une nouvelle entreprise, ça peut être tous les débuts qui sont prometteurs et qui vont être extrêmement positifs pour vous, d'une part sous le soleil et ensuite avec ce qu'on voit après. On a ici un 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'un choix à faire, nous parle de planifier l'avenir. On vous voit ici en train de regarder à l'extérieur par la fenêtre, savoir si toutes les conditions sont bien remplies, savoir si vous allez pouvoir y aller maintenant ou si vous allez devoir attendre un peu. En tout cas, on vous dit de sauter le pas, c'est une excellente journée pour sauter le pas, pour choisir, pour vous décider. En tout cas, attendez-vous à une transformation. C'est la lame du partenariat également. On réfléchit avant d'agir, mais on va agir très rapidement. Tout ça pour aller vers un 10 de Pentacle. Eh bien, c'est la lame de la stabilité à venir. Que vous allez partager avec les vôtres. C'est la lame de l'abondance matérielle, de la richesse et de la prospérité, là encore. Une abondance matérielle et encore une fois spirituelle. Vous êtes en train de construire pour certains votre patrimoine. Alors, on va voir directement avec un oracle au quotidien. Pour les Verseaux. Pour les Verseaux, on vous dit qu'il y a des dépenses imprévues. Donc attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. On vous déconseille de prêter de l'argent à qui que ce soit parce qu'il y a des risques de perte. On vous dit également que ce n'est pas le bon moment pour investir ou conclure des ententes, qu'il vaut mieux attendre une période plus clémente. Et en tout cas, mettez vos avoirs en sécurité. Pour les balances, un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Eh bien, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment aussi peut-être pour investir ou placer votre argent, pour acheter une maison. En tout cas, un courtier immobilier sera là pour vous accompagner. Et de toute façon, la rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. L'idée, c'est de s'adresser, quel que soit le problème, à un professionnel dont c'est le métier. Et ensuite, pour les Gémeaux, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous, bien sûr, de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez aussi décider de lancer votre propre entreprise. En tout cas, il y a plusieurs idées qui sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option et profitez-en. Allez, voilà, pour vous les signes d'air, on va aller voir maintenant le côté relationnel. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Montagne, parents et outils. Donc là, on nous parle d'une difficulté qui n'est pas non plus infranchissable, hein. On parle d'une difficulté qui se présente à vous et qui concerne des parents ou qui concerne vos propres responsabilités dans la vie. Il y a peut-être des responsabilités qui sont plus lourdes que les autres à porter. Et ici, on nous parle du travail. Alors, ce n'est pas que le travail. Ça peut être donc au travail, une difficulté au travail par rapport à des parents qui pourraient vous poser un problème pour, je sais pas moi, les horaires, etc. C'est une difficulté, ou bien on nous dit également que c'est la nécessité de prendre de la hauteur par rapport à des responsabilités.
Et de toute façon, on vous dit que si ça ne concerne pas le travail, vous avez tous les outils en main pour surmonter cette difficulté et réussir à assumer vos responsabilités. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, on parle du retour d'un être aimé, une personne du passé qui revient, ou inversement, c'est vous qui revenez vers une personne du passé. En tout cas, le passé réapparaît. Les Balances. Les Balances, aujourd'hui, jeudi 7 juillet, il sera question de votre bien-être, de votre morale, de votre équilibre émotionnel. Et pour les Gémeaux, on vous dit que les obstacles sont surmontés. On parle du renforcement de soi et on parle de la fin d'un froid. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour au Bélier, bonjour au Lion, bonjour au Sagittaire pour cette vidéo du jeudi 7 juillet 2022. Pardon. Les signes de feu, vous avez la même lame majeure que les signes d'air précédemment. Vous avez pour cette journée le soleil. Alors c'est la meilleure lame du tarot de Marseille. C'est l'amour, le bonheur, l'entente, le couple, ce sont toutes les associations, tous les partenariats heureux, les affaires qui réussissent, c'est la lame pour l'argent, c'est la meilleure lame du tarot de Marseille. Donc cette journée va être très très belle pour vous, signe de feu. Alors, dans le détail, on a le 6 de coupe, le 2 de coupe et le 7 de pentacle pour aujourd'hui. Donc le 6 de coupe, on va avoir des réminiscences du passé. Le passé va remonter à la surface, soit dans vos pensées, dans vos sensations, soit avec un événement qui va avoir lieu aujourd'hui, peut-être des retrouvailles avec quelqu'un du passé. C'est également la lame qui dit que vous trouvez votre bonheur aussi dans les petites choses de la vie. Des joies simples, et ça va caractériser cette journée. On parle de souvenirs d'amour également. Alors on a la lame ici quand même de l'amour ici, et avec le 2 de coupe on nous parle justement, on nous parle de couple, de mariage, d'union, d'entente. On parle également de réconciliation et de retrouvailles. Et avec le 7 de pentacle, on nous dit que vous avez patienté et que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, en tout cas les fruits d'une relation. Il a fallu de la patience et de la planification, et vous allez donc récolter les fruits de cette patience. Alors, pour les béliers, on vous dit être persévérant, c'est payant. On vous dit que vous y êtes presque, que vous devez tenir encore un petit moment, qu'il ne faut pas abandonner maintenant, vous devez garder la tête haute, maintenir le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter largement. Il y a une situation qui vous demande peut-être de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Et puis, bon, si c'était trop simple, ce serait pas drôle. Alors, les lions. Les lions, on dit que votre mental a besoin d'une pause, que vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations ou trop de ressentis, trop d'émotions là qui remontent à la surface en peu de temps. On vous dit de prendre le temps de méditer afin de reposer votre mental, de faire le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature, par exemple, vous permettra de remettre
vos idées en place, veillez en tout cas à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Et pour les Sagittaires, eh bien faites de la place les Sagittaires. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Et lorsque vous aurez fait de la place, eh bien vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes actuellement peut-être submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et vous ne voyez pas la solution à un problème. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, on va aller voir tout de suite sur le plan relationnel. Alors, on parle du temps, on parle d'un break et on parle du retour. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes effectivement en situation de break dans une relation amoureuse, une relation affective en tout cas. On vous dit qu'il est temps que ça s'arrête. Hein. Le break a apporté les fruits qu'il devait vous apporter et maintenant il est temps ben voilà, que ça s'arrête, il est temps de passer à autre chose, il est temps de vous déterminer. On parle ici du retour du passé, en tout cas qui revient à vous, c'est le retour d'une personne du passé, ou bien c'est vous qui retournez vers une personne que vous connaissez. Alors, pour les béliers, on vous dit que des solutions sont trouvées. Il y a une mise en lumière et il y a une situation qui se confirme. Pour les lions, on vous dit d'écrire votre histoire, on vous parle de la loi de l'attraction et en tout cas, on vous dit de vous donner les moyens de réussir. Donc il y a des choses tout à fait possibles, ça dépend de vous. Et pour les Sagittaires, alors les Sagittaires, on parle du printemps. Et on parle ici par contre d'une relation qui a été difficile, il y a des blessures anciennes, il y a des chocs, des blessures profondes liées à une relation qui a été marquante. Ce sera à vous de voir et de vous déterminer si cette relation revient vers vous. Pour tous, on parle ici de l'hiver. Alors ça peut être la saison de l'hiver, mais ça peut être aussi le fait que la situation actuellement, certaines situations affectives sont gelées, ne bougent pas. Et on nous parle d'un soulagement qui arrive, d'un apaisement qui est trouvé et d'un retour au calme. Voilà, je vous souhaite une excellente journée pour ce jeudi et je vous dis à demain. Bonjour et bienvenue au signe d'eau, bonjour aux poissons, bonjour aux scorpions et bonjour aux cancers pour cette vidéo du jeudi 7 juillet. Alors, les signes d'eau aujourd'hui, c'est une lame de triomphe, de réussite avec le chariot. Ça avance aujourd'hui, les choses avancent, les sentiments avancent, les situations évoluent. Vous travaillez dans ce sens-là, hein, vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un but bien précis. Et aujourd'hui, ça y est, vous y êtes. Vous avez la réussite, voilà, tout simplement. Alors, après, nous avons le 6 de Pentacle, le page de coupe, pardon, et le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, ici, on nous parle de personnes qui sont séparées, qui ont vécu une perte affective très sérieuse, très importante, qui a fait très mal. Il y a un déchirement. C'est une lame aussi qui dit que vous êtes prêt à penser vos blessures, mais vous êtes véritablement encore dans le choc d'une révélation ou d'un grand chagrin. Et pourtant, aujourd'hui, 7 juillet, les choses vont évoluer. Parce qu'on a ici le page de coupe qui est l'inspiration, la créativité. Il y a un événement nouveau qui va se passer aujourd'hui.
c'est la lame de la jeunesse, c'est la lame de la nouvelle direction. Il y a effectivement une annonce du côté émotionnel qui est faite aujourd'hui. Et là, on vous dit, on vous voit, vous êtes prêt dans un échange, vous êtes prêt à donner et à recevoir. Vous êtes prêt à donner de votre temps, un peu de votre argent à quelqu'un qui en aurait besoin, par exemple. Et de la même façon, si ça n'est pas votre situation, vous êtes prêt à accepter l'aide des autres. Donc il y a véritablement un partage, un échange, une prospérité également qui se met en place. Donc aujourd'hui, les choses changent. Vous sortez d'un état d'esprit douloureux et vous êtes en train de mettre des choses en place pour justement évoluer, avancer et sortir des sentiers battus. Allez, les poissons. Les poissons, on vous dit d'écrire et de compiler vos rêves. On vous dit que vous allez recevoir donc des réponses à vos interrogations par l'intermédiaire de vos rêves, par des images, par des symboles que votre subconscient va vous envoyer, et que si jamais vous retrouvez par la suite dans vos objets matériels eh bien, le symbole de vos rêves, il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Pour les scorpions, on vous dit que l'argent est un outil formidable lorsqu'il est bien géré, qu'il permet de réaliser vos rêves. Il faut apprécier l'argent, le respecter, mais ne pas être son esclave. Il faut l'aimer, mais ne pas l'adorer. En tout cas, il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Et pour les cancers, vous pouvez contourner cet obstacle, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, eh bien retroussez-vous les manches, soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous allez découvrir une force insoupçonnée en vous, vous allez pouvoir tirer une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement et placez-vous en mode solution. Voilà pour la première partie et maintenant on va aller voir le relationnel. Alors, on nous parle, oui, on nous parle de deuil affectif, on nous parle de montagne et on nous parle de jalousie. Alors, ça fait écho à ce qu'on vient de dire. Il y a parmi vous des personnes qui sont en train de faire le deuil d'une relation, qui ne sont pas sorties de ce deuil. Il y a encore des choses qui ont peut-être du mal à être avalées, à être intégrées. Donc on est encore un peu dans le ressentiment peut-être, en tout cas dans la souffrance. Il faut sortir de ce deuil, ça n'est pas insurmontable, vous dit-on. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place petit à petit, étape par étape, pour surmonter cette difficulté. Et effectivement, ben, on retrouve là, il y a dans le fond soit de la jalousie qui vous empêche peut-être de sortir de cet état de deuil, en tout cas un manque de confiance en vous. Et les cartes vous disent que vous avez des amis autour de vous. Il y a donc donner, recevoir hein, qu'on avait avant. Il y a de l'amitié autour de vous et qui va vous permettre de franchir étape par étape cette difficulté. Allez, les poissons. Alors les poissons, on parle oui d'une jalousie excessive hein, par rapport à l'entourage. Il y a des fréquentations qui sont hypocrites. Il y a un problème de confiance et de sournoiserie. Les scorpions, on parle d'une liaison au travail, d'une rencontre, en tout cas par le travail, en tout cas le travail est impliqué. Et les cancers, on parle d'un triangle amoureux, on parle de la zizanie d'une personne qu'elle met dans vos projets, une perturbation extérieure enfin qui vient vous ennuyer. Pour tous, on parle de lumière, d'éclaircissement, d'explication, peut-être justement par rapport à des secrets, à des choses qui étaient un peu sombres, un peu tues. Mais il va y avoir là, aujourd'hui, des éclaircissements
par rapport à ça. Et ensuite, on parle d'une relation inscrite dans le temps, d'une rencontre importante et d'engagement et de projet concret. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Bonjour aux signes de terre, bonjour aux capricornes, bonjour aux taureaux et bonjour aux vierges pour cette vidéo du jeudi 7 juillet. Alors vous avez la même lame majeure que l'autre signe précédemment. Vous avez le chariot, vous avez la lame de la réussite, de l'avancée. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un même but. Et aujourd'hui, 7 juillet, ça y est, c'est la réussite. Vous y êtes arrivé. C'est une lame de changement, de mouvement, de déplacement. C'est une lame de chance. Le chariot. Donc bah écoutez, tout va bien. On va voir dans le détail. On a le cavalier d'épée, le 5 de pentacle et la reine d'épée. Donc là, ici, on a des personnes qui sont en situation de difficulté, des difficultés financières. Il y a un manque financier ou bien un manque au niveau des sentiments. Dans le tarot, les deniers représentent l'argent, mais représentent aussi les sentiments. Donc là, il y a l'impression qu'on est exclu d'une relation, exclu d'un groupe, exclu d'une... Vous voyez, cette personne, on a l'impression même qu'elle est prisonnière, alors qu'en fait, ici, il y a une grosse serrure, et la clé, elle est là. Donc, elle a des solutions à portée de main qu'elle ne voit pas, de par sa position de repli sur elle-même. Elle ne voit pas les solutions qui existent autour d'elle. La carte dit qu'il faut que vous acceptiez l'aide des autres. Il faut demander de l'aide, il ne faut pas hésiter à le faire et vous aurez de l'aide. Il y a des amis autour de vous, il y a des personnes ici qui sont prêtes à vous aider et vous allez trouver de l'aide. Alors, soit auprès d'une personne plutôt veuve ou divorcée, sans enfant, qui est très juste, qui est très objective, qui est droite dans ses bottes, qui sait trancher, voilà, qui va vous aider à voir votre situation de manière objective. Soit c'est vous qui devenez cette reine d'épée, en acceptant l'aide des autres, vous allez être en capacité d'avancer comme le chariot, de trancher, de prendre des décisions, les décisions qui vous conviennent pour relever la tête. En tout cas avec le cavalier d'épée, la décision va être prise très vite et dès que vous l'aurez prise, vous allez foncer comme ce cavalier d'épée, vous allez foncer comme le chariot, vous allez atteindre votre objectif. Il suffit juste de relever la tête et de demander de l'aide. Alors, pour les Capricornes, on vous dit qu'il y a une période de réflexion qui est de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. On vous demande d'analyser quel est le problème, l'obstacle, est-ce que vous avez tout essayé. On vous dit que la solution se trouve à l'intérieur de vous et que pour la découvrir, eh bien, il faut essayer de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. Si on vous invite ou on vous fait une offre intéressante, eh bien prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Pour les taureaux, on dit que tout dépend de votre budget, que vous devez tenir un registre de vos dépenses pour bien comprendre comment vous répartissez l'argent. Des calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez également aider une personne à gérer son budget. En tout cas, vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Et les vierges voyagent en vue. Les vierges, vous allez planifier vos vacances, vous partez à l'aventure, vous allez faire des découvertes, vous allez recevoir une invitation peut-être pour partir, et bien vous allez l'accepter, ou bien il y a un pays, une ville qui vous attire, alors vous allez vous préparer pour vous y rendre. En tout cas, ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà pour cette première partie. Et maintenant, on va aller voir au niveau relationnel. Alors, on nous parle de trahison, de cigogne et de blessures.
il y a effectivement, on l'a vu précédemment, pour certains d'entre vous, le sentiment d'avoir été trahi, trompé, en tout cas un sentiment désagréable qui a entraîné des blessures au cœur et des blessures qui font encore mal, qui ne sont pas complètement cicatrisées. Et pourtant, comme le chariot, aujourd'hui, le 7 juillet, on vous dit que quelque chose de nouveau va arriver. Il y a du mouvement, il y a du déplacement, il y a des projets nouveaux qui naissent, projets de vivre avec quelqu'un, projet d'avoir un bébé, projet de déménagement, projet de changement de région, projet de voyage. Tout est possible et tous ces projets vont vous aider à sortir de cette blessure ancienne qu'il faut, comment dire, il faut en sortir, voilà, il faut en sortir, il faut trouver des portes de sortie et pour arriver à continuer à vivre sa vie. Les Capricornes, on vous parle d'un besoin d'indépendance dans le couple, on vous dit que il y aura peut-être un éloignement d'une situation ou d'une personne, en tout cas que vous avez besoin de vous sentir libre. Les Taureaux, les Taureaux, une personne proche dans vos amitiés ou vos connaissances vous aime en secret ou inversement. Ah ben, elle est démasquée. Et maintenant pour les Vierges, ben, vous serez plutôt dans la différence de culture, la différence sociale, la différence pour les religions, la différence en parlant de handicap. Vous allez parler de différence. Voilà pour vous. Je vous souhaite de passer un excellent jeudi et je vous dis à demain. Au revoir.